on a parlé de nous indirectement sur pas mal de sujets. Je confirme. Le premier point, on a parlé tout à l'heure de méthode de recrutement par simulation, et je rappellerai que c'est une méthode qui a été portée par Pôle emploi. Et je vais citer deux entreprises avec lesquelles je l'ai développée et où je suis passé dans d'autres régions, des petites entreprises. Une entreprise qui s'occupe de pneus qui s'appelle Michelin, qui fait aujourd'hui des recrutements de son côté avec la méthode de recrutement par simulation. Et puis la dernière région où j'étais précédemment, qui était pas très loin d'ici, une petite boîte aussi qui s'appelle Airbus, qui a aussi ses contraintes. Et quand on connaît ces deux entreprises, on sait qu'elles sont assez méticuleuses dans ces périodes de recrutement, et on fait des recrutements aujourd'hui pour Airbus avec la méthode de recrutement par simulation. Et je le redis, et vous l'avez dit monsieur, c'est que c'est des méthodes sur lesquelles on fait abstraction de l'âge, du diplôme, de l'endroit où on habite. J'ai envie de dire, il y a autour de ces méthodes vraiment des opportunités. Et puis on est en train de développer tout ce qui est méthode de recrutement par simulation avec des casques de réalité virtuelle. C'est-à-dire que demain, on fera passer des exercices à des demandeurs d'emploi sur ses habilités à exercer un métier, non plus avec des boîtes ou des caisses, mais avec des casques en réalité virtuelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais faire très court, j'ai compris qu'il y avait des contraintes. On a parlé de préparation opérationnelle à l'emploi. Je rappelle que c'est un outil qui est développé par les partenaires sociaux et que nous, au niveau de la région, et moi je le pousse très fortement pour la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on est la première région à utiliser cet outil-là aujourd'hui, et justement par rapport à monsieur Demeyer, c'est de dire que sur son secteur d'activité, et sur son territoire, ces 300 recrutements que nous avons fait avec la méthode de recrutement par simulation et la préparation opérationnelle à l'emploi, dans un secteur qui recrute beaucoup sur ce territoire, qu'est le nautisme. Ces 300 recrutements que nous avons fait et pour lesquels aujourd'hui on est investi. Autre point, et je veux, comme il y a beaucoup de chefs d'entreprise, dire qu'on est victime aussi d'une problématique au niveau de l'emploi. Moi j'appelle ça la diplômite aiguë, c'est-à-dire qu'on est très attaché encore au diplôme, et très fortement au diplôme. Je vais citer 3 chiffres. Aujourd'hui, 9% des demandeurs d'emploi de la région Nouvelle-Aquitaine n'ont pas le niveau brevet des collèges. Vous en rajoutez 4% qui ont le niveau brevet des collèges et vous rajoutez 40% des demandeurs d'emploi qui ont un niveau CAP, BEP. Et quand on échange par rapport aux chefs d'entreprise, on voit bien, et c'est pour ça que le président du conseil régional l'a dit tout à l'heure, on est dans l'obligation de faire monter en compétence l'ensemble de ces demandeurs d'emploi pour essayer de correspondre le mieux possible aux besoins des entreprises. Et pour répondre aussi à monsieur Demeyer, alors, je suis vraiment au regret de dire, malheureusement, il n'a pas de contact avec Pôle emploi. Heureusement, nous travaillons bien avec la Chambre de métiers sur le territoire. Il y a 34 000 entreprises qui utilisent Pôle emploi aujourd'hui. 75%, 73% des entreprises nous disent qu'elles sont satisfaites du service qui sont offerts. Ça tombe très bien parce que 2 rangs derrière lui, il a déjà eu un SMS. Il y a le directeur territorial de la Charente-Maritime. Et d'ailleurs, j'ai compris que le message était passé et il va pouvoir tout de suite prendre contact avec lui. J'ai réinvesti depuis quelques temps, depuis 3 ans, 350 collaborateurs de Pôle emploi qui ne sont en contact qu'avec les entreprises. Parce qu'on est en train de changer de logiciel. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est de répondre aux besoins des recrutements des entreprises. Et 6 entreprises sur 10 aujourd'hui nous disent une chose, c'est qu'elles sont plus attachées au savoir-être qu'aux compétences. Et d'ailleurs, ça a été dit par quelques témoignages, les savoir-être aujourd'hui sont le déclic pour lequel il y a des besoins. Ça peut faire sourire, mais aujourd'hui, on travaille depuis le mois de septembre, sur une prestation qui est valoriser son image professionnelle, parce que les demandeurs d'emploi aujourd'hui, c'est pas comme chez McDo, on vient pas comme on est, il y a des règles dans l'entreprise, et il faut aussi qu'on donne ce regard-là. Et puis, je termine là-dessus, 2 chiffres à retenir. 36% des demandeurs d'emploi retrouvent un job différent de celui qu'ils exerçaient quand ils ont passé la porte de Pôle emploi, et 46% des demandeurs d'emploi retrouvent un job différent de celui qu'ils voulaient exercer quand ils ont passé notre porte. C'est pour dire aujourd'hui qu'on a un vrai besoin de confronter à la réalité du territoire, parce qu'on peut être diplômé ou pas, mais c'est quoi les emplois si on ne veut pas bouger, parce que je n'ai pas parlé de mobilité des demandeurs d'emploi, mais les demandeurs d'emploi ne sont pas obligatoirement mobiles, ce qui peut se comprendre pour des situations personnelles, mais il faut du coup adapter le plus possible. Il y a juste un point à savoir, c'est qu'aujourd'hui dans les postes qui sont proposés, c'est un peu l'inversement du marché du travail dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 80% de CDI et 20% d'intérim, de CDD. Dans les offres qui sont proposées à Pôle emploi, c'est l'inverse. C'est 18% de CDI et 82%
d'intérim, de CDD. Donc le CDI, on voit bien, qui est le Graal aujourd'hui, n'est plus obligatoirement l'outil qui est proposé rapidement. Maintenant, les partenaires sociaux, j'ai envie de dire, et vous êtes aussi des leviers et des vecteurs de communication, moi j'applique des réglementations, j'ai ma petite j'ai envie de dire, opinion à titre personnel, vont retravailler sur les règles autour de l'assurance chômage. Il y a une lettre de cadrage du gouvernement autour des, justement, l'utilisation des CDD, autour des degrés d'indemnisation. Je pense que le sujet de la dégressivité est sur la table. Ça promet beaucoup de discussions dans les semaines et dans les mois à venir. Et l'échéance de tout ça, c'est début d'année 2019. Donc il y a un changement qui s'opère. Mais pour rassurer aussi le chef d'entreprise, d'un côté, je pense qu'on ne va pas dire que tous les demandeurs d'emploi profitent d'un système. Une partie peuvent en profiter, c'est une réalité, et c'est pour ça qu'on redéploie aussi 50 personnes sur la région qui vont s'occuper aussi du contrôle de la recherche d'emploi. Voilà, pour essayer de répondre par rapport à cette interpellation.